Bonjour à tous. Aujourd'hui, la valeur d'une âme. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4 au verset 17. Nous déclarons être les dépositaires de la loi de Dieu. Et en tant que peuple qui professe détenir une plus grande lumière, et vivre selon des principes plus élevés que les autres peuples de la terre, nous devrions faire preuve d'une plus grande perfection de caractère, d'une piété plus profonde et exalter l'Éternel et le sacré. Un message des plus solennels a été confié à ceux qui ont reçu la lumière de la vérité, et notre lumière devrait darder ses rayons pour éclairer le sentier de ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ainsi que Dieu serait quotidiennement glorifié par notre vie. Chaque membre d'Église a une responsabilité en tant que membre d'Église visible, et il devrait faire son possible pour préserver l'harmonie, l'union et l'amour au sein de l'Église. L'unité de l'Église sera pour le moment la preuve irrésistible et impossible à contredire que Dieu a envoyé Jésus dans le monde comme Rédempteur. L'unité et l'harmonie des membres constituent un argument convaincant. De ce fait, Satan essaie constamment d'empêcher cette harmonie et cette union, afin que les incroyants, étant témoins des querelles, des conflits et des dissensions, soient dégoûtés du christianisme et s'enferment dans leur incrédulité et leur infidélité. Dieu est déshonoré par ceux qui professent la vérité tout en restant en désaccord les uns avec les autres. Si ce fait de prétendre avoir une vérité supérieure à celle des autres dénominations ne nous incite pas à une consécration plus profonde, à une vie plus sainte et plus pure, à quoi nous sert-il d'avoir cette vérité? Il aurait mieux valu pour nous n'avoir jamais vu la lumière de la vérité plutôt que de prétendre l'accepter sans qu'elle nous sanctifie. Pour comprendre l'importance de la conversion d'une âme qui passe de l'erreur à la vérité, nous devons apprécier la valeur de l'immortalité et pressentir les souffrances de la seconde mort. Nous devons comprendre les honneurs et la gloire qui attendent les rachetés et saisir ce que représente le fait de vivre en la présence de celui qui est mort afin d'élever, d'ennoblir le vainqueur et de lui donner un diadème royal. On ne peut estimer avec justesse la valeur d'une âme. Avec quelle reconnaissance ceux qui ont été rachetés et glorifiés se souviendront de ceux qui furent les instruments de leur salut? Pas un seul n'oubliera l'œuvre de sacrifice, les efforts constants, la patience, la persévérance et le cœur sincère languissant pour ces âmes qui auraient été perdues pour Jésus-Christ. S'il avait négligé son devoir ou s'il s'était laissé aller dans ses efforts. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et à demain.